Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonne année à ceux que j'ai pas pu voir dimanche dernier. Ça fait plaisir de vous voir là réunis, tous ensemble pour manifester notre amour pour notre Dieu, notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de sa part au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais juste avant de commencer ce message, juste commencer par la prière. Courbons nos têtes. Oui, Père éternel, nous nous plaçons sous ton regard ce matin, encore une fois, pour te demander de nous aider à nous débarrasser de toutes les pensées parasites, tous les soucis que nous pouvons avoir, aussi grands soient-ils, pour nous concentrer sur toi, pour fixer nos regards sur toi, pour que tu ouvres notre esprit à entendre ce que tu as à nous dire, que tu prépares nos cœurs à recevoir ta parole, qu'elle puisse prendre racine dans notre cœur et porter du fruit jusque dans la vie éternelle. Merci pour l'aide de ton Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, vous voyez, je ne me place pas comme d'habitude. Habituellement, je suis derrière, avec ma petite tablette. Et donc tout ce que j'ai préparé pour vous, et c'est prêt. Mais ça sera un peu différent ce matin. Je ne vais pas vous apporter ce que je devais vous apporter. Dimanche dernier, on était donc le 1er janvier et nous avions un culte spécial. Pour ceux qui étaient là, je pense qu'ils pourront le confirmer. Un culte qui nous a touchés, un culte qui portait sur la thématique de la reconnaissance de ce que Dieu avait fait pour nous toute l'année 2022. Et c'est étonnant parce qu'en fait, c'est pas étonnant. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'au début de ce temps de culte, j'avais un mot qui me venait à l'esprit, sans arrêt. C'était le mot grâce. Et c'est même plus précis que ça, c'était grâce sur grâce. Que cette année 2022, malgré ses difficultés, malgré tout ce qu'on a pu connaître comme souffrance, comme décès, c'était quand même une année de grâce. Et que nous avons tous reçu grâce sur grâce, visible ou invisible. Mais j'ai rien dit, j'ai gardé ça pour moi et puis j'ai laissé le cours du culte se faire avec les témoignages. Et c'est là où finalement je constate à chaque fois, avec une joie indicible, comment le Saint-Esprit conduit les choses. Et comme j'avais ce focus sur grâce, j'ai écouté tous les témoignages qui ont été donnés ici, et tous focalisés sur la grâce que les uns et les autres avaient reçue. Et donc voilà, la semaine qui a suivi, je commençais ma prédication sur une thématique que nous avions choisie auparavant. Vous savez que nous avons cette volonté dans l'Église, avec les anciens, d'ouvrir notre esprit au don de l'Esprit, à la communication de l'Esprit pour son Église. Et en partageant avec les anciens, il m'avait dit que ça serait bien de faire un enseignement là-dessus, notamment sur la prophétie. Et donc je me suis attelé à ça pendant toute la semaine, à préparer une prédication sur les paroles de connaissance, paroles de sagesse et paroles prophétiques. Et en fin de semaine, j'ai été réveillé la nuit, donc ça m'arrive assez fréquemment en ce moment, et j'ai eu des pensées, je dirais peut-être pas des paroles, mais des pensées. Des pensées, et je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure, qui me remettaient le focus sur la grâce que nous recevons. Et en même temps, il y avait comme une rétrospective de ces 5 années que j'ai passées parmi vous, et je m'inclus dedans, bien sûr, un petit peu comme si le Seigneur me montrait, c'était un peu comme un film,
euh, toutes les situations dans lesquelles j'ai été amené à partager, à communiquer, à être présent. En tant que pasteur, eh bien voilà, vous savez que je suis amené à accompagner des personnes, à suivre les chants, les choses, tout ça. Et il y a ce focus qui a été mis sur un point précis, qui est par rapport à la grâce. Mais avant de vous le partager, je voudrais juste qu'on lise quelques textes. Bripta, si tu peux, s'il te plaît, m'afficher le premier texte. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai préparé ce message en une demi-heure, là-haut, dans la salle là-haut, avec l'aide du Saint-Esprit. J'aimerais que l'on fixe nos regards déjà sur ce premier texte qui, pour moi, me semble essentiel avant de poursuivre le message. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 16, et j'aimerais qu'on les lise ensemble. Au commencement, la parole existait déjà, c'est dans la version second 21. Je ne sais pas si tu peux le mettre la version second 21. Ouais. Bon. On va le lire alors sur le texte. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Continue la suite. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. D'autres traductions disent « et grâce sur grâce ». Dans ma préparation donc, sur ce message, sur les dons spirituels, il y a quelque chose qui a tinté à mes oreilles. Déjà le fait que, et ça on le sait, entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, qui parlent des dons différents, il y a 1 Corinthiens 13, et 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. Et sans amour, rien ne sert de rien. C'est ce que nous dit l'Écriture. Et puis, au verset 1 de la première épître aux Corinthiens, verset 14, chapitre 14, il est écrit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. » Recherchez l'amour. Intéressant. Alors j'en reviens à ce que je vous disais. En fait, dans ma méditation un petit peu forcée à 4h du matin, quelque chose comme ça, quand je vous disais que c'est un peu comme si je faisais le film, j'avais le film de ces 5 ans passés parmi vous,
Eh bien, quelque chose qui m'a sauté à l'esprit. Il y a quelque chose qui m'a touché, mais qui m'a aussi attristé quelque part. Et c'est en lien avec la grâce. La grâce que nous avons reçue et que nous devrions communiquer aux autres. En fait, pendant ces 5 ans, comme je vous disais, j'ai été amené à partager la vie de certains, entendre les relations, être au milieu ou parfois à côté des relations des uns et des autres. Et en même temps, d'être au cœur de ces relations. Et je voudrais vous dire que je sais que chacun d'entre vous a un cœur, un grand cœur pour Dieu et un cœur pour les autres. Ça, c'est une réalité. Et j'ai vraiment un amour pour vous et je crois que Dieu a cet amour encore plus grand. Je suis sûr que Dieu a cet amour encore plus grand pour chacun de vous. Il connaît vos cœurs. Il sait combien on a ce désir de s'aimer les uns les autres. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, malheureusement, la réalité, elle est autre. Et c'est ça que j'ai eu, malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, mais c'est comme ça. C'est ça qui m'est apparu à ce moment-là. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Chaque fois quand je pense à l'Église, j'ai toujours cette vision peut-être un peu idyllique. C'est un peu mon tempérament aussi, de passer sur beaucoup de choses. J'ai un peu cette vision un peu évaporée, un peu voilà. Mais là, c'était pas le même tableau que j'avais. Les personnes que je voyais défiler comme ça devant mes yeux sont des personnes que j'aime, des personnes qui sont sincères dans leur foi, des personnes qui sont serviteurs, servantes, qui ont un cœur, qui veulent aimer les uns les autres. Mais dans la pratique, il y a des décalages. Il y a un manque de grâce les uns envers les autres. C'est ce que je pourrais dire Dieu m'a révélé à ce moment-là. Je n'avais pas encore terminé ma prédication et j'ai vraiment eu ce sentiment très fort qu'il fallait que je vous apporte ce message ce matin. Mais je me suis dit, ouais, c'est peut-être parce que tu n'as pas fini ta prédication, c'est la chair qui parle, tu mets ça de côté, histoire de, voilà, hop, je vais faire autre chose, un peu comme ça, limite borderline. Mais j'ai vite chassé ça parce que je me suis dit, ok, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté que je prêche ça ce matin, que j'apporte ce message ce matin, eh bien, tu me donnes des confirmations. Donc, j'ai terminé ma prédication, elle est toute prête pour la prochaine fois. Mais ça sera la prochaine fois. Parce qu'en fait, il y a une réalité. Et c'est ce qui m'est apparu après coup. On cherche les dons. On veut recevoir les dons. On veut aller plus loin avec Dieu. On veut vraiment s'abandonner à Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. Mais le message que Dieu m'a donné à ce moment-là, m'a fait comprendre l'interprétation de ça. C'est que ça va servir à rien. Ça va servir à rien. Que vous sachiez comment recevoir, ce que c'est qu'une parole de connaissance, de prophétie, tout ça, ça ne servira à rien si on n'a pas cet amour comme moteur, comme motivation. Donc avant de mettre la charrue, on met les bœufs, c'est ça? Ou on met les bœufs avant la charrue? Bon, bref. Mais c'est une réalité. Et je crois qu'au-delà de la manière dont Dieu m'a parlé, alors en plus, c'est quand même l'humour de Dieu, parce que pendant toute la semaine, j'ai étudié comment Dieu parle, justement, sur ce genre de choses. Mais au-delà de ça, je crois vraiment que Dieu nous interpelle et veut nous amener sur le chemin de la repentance, peut-être pour certains. En tout cas, le chemin de la reconnaissance que parfois on a mis à côté. Et je crois que c'est aussi un message que le Seigneur veut nous donner. Si l'on veut recevoir quelque chose de lui, il faut qu'on ait la bonne motivation. Il faut qu'on soit rempli d'amour. Vous savez, 1 Corinthiens 14, pour moi, était non seulement une confirmation. Recherchez l'amour d'abord. D'abord. Ça ne sert à rien d'avoir tous les dons si on n'a pas cet amour et qu'on ne le met pas en pratique. Parce qu'on peut avoir l'amour les uns pour les autres, l'amour sentimental.
même l'amour spirituel, que l'Esprit de Dieu met en nous. Mais si on ne le pratique pas dans la réalité de la difficulté, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous comprenez ? Donc je crois que le focus que le Seigneur veut qu'on ait aujourd'hui, c'est justement de se recentrer là-dessus. J'aimerais qu'on passe à un autre texte. J'ai quelques textes qui appuient un petit peu ce que je dis. Alors juste quand même pour confirmer ce que je vous apporte là, je l'ai partagé tout à l'heure, on avait le conseil d'anciens de 7h à 9h30, et je leur ai partagé ça, parce que j'étais encore pas sûr et certain. Et j'ai eu plusieurs confirmations dans le groupe d'anciens. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, ça ne vient pas de David, ça vient vraiment du Saint-Esprit. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Matthieu 6, versets 9 à 10, un texte qu'on connaît bien, qui est la prière que Jésus nous a partagée, nous a enseignée, qui nous donne des grands principes pour conduire nos prières. Priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. La suite. Ouais, s'il te plaît. Ah pardon, je t'avais mis juste 9 à 10. Excuse-moi, autant pour moi. Je vais continuer, c'est pas grave. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et dans ce texte, vous imaginez bien, ce qui m'a interpellé, c'est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Là aussi, il y a un esprit derrière. L'esprit du pardon. Le même esprit que Jésus avait, Dieu attend que nous ayons et que nous cultivions cet esprit-là en nous. L'esprit du pardon par rapport à l'autre. Est-ce que, quand quelqu'un nous fait du tort, quand quelqu'un marche sur nos plates-bandes, quand quelqu'un ne correspond pas tout à fait à ce qu'on attend de lui, quand quelqu'un ne déroge à notre règle, quand quelqu'un ne nous respecte pas, quelle est notre réaction ? Quelle est notre réaction ? Décidément, il y en a des réactions. Hein. Est-ce que c'est possible de couper les téléphones, s'il vous plaît ? Ça serait bien. Mettez-les sur avion, mode avion. Intéressant quand même de voir, je crois que c'est la première fois dans un culte où il y a au moins 2 téléphones qui sonnent en même temps. Juste la fois où je suis convaincu que Dieu veut nous parler à chacun. Ah, j'exagère pas. J'exagère pas. L'Éternel reprend celui qu'il aime, il le corrige. Le but, c'est pas juste le plaisir de sanctionner, c'est pas juste le plaisir de reprendre par une parole, c'est de nous amener plus loin. C'est de nous encourager à aller plus loin, à voir ce qui ne va pas en nous, à chasser ce qui ne va pas en nous, à travailler là-dessus, pour pouvoir recevoir ce que Dieu veut nous donner. C'est pour ça que Dieu nous reprend. Et je crois vraiment que, et je me mets dedans, je ne me mets pas à part, que Dieu nous reprend là-dessus, vraiment. Et je vous encourage vraiment à le prendre aussi au sérieux, et à réfléchir, à méditer avec l'aide du Saint-Esprit,
à se dire, est-ce que ce que là, le pasteur me dit, est-ce que ça me correspond? Est-ce que j'ai déjà vécu ça ou pas? Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas concernés, mais c'est important de le faire. C'est important de le faire. C'est important de s'examiner, de se dire, mais est-ce qu'au fond de moi, il n'y a pas des choses comme ça? Pour quelles raisons? C'est pas pour se flageller, pour se dire, oh là là, je suis une mauvaise personne. Non. Première raison, c'est si le tort n'est pas résolu, d'aller voir la personne, de lui demander tout simplement pardon. Mais surtout, ce qui est important, c'est la suite. C'est la suite de notre vie, dans notre marche avec Dieu. C'est qu'est-ce que je fais maintenant de ça? Si je me rends compte que j'ai cette attitude-là à peut-être un peu dénigrer, un peu rentrer dans l'art, un peu voir le mal chez l'autre, un peu voir la poutre, j'ai envie de dire, chez l'autre. Ou plutôt, oui, voir que c'est une poutre, mais finalement c'est juste peut-être une petite paille, et que la poutre, c'est moi qui l'ai. Vraiment, prendre un temps, et ça c'est chacun pour soi, un temps devant Dieu, pour se dire qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux continuer à revendiquer? Est-ce que je veux continuer à me mettre plus en avant, voire peut-être à la limite à mettre les autres de côté, à les écraser? Ou est-ce qu'au contraire, je vais moi m'écraser, moi me rabaisser, pour faire en sorte que l'autre puisse grandir, ne pas être une occasion de chute, avoir cette patience qu'on peut avoir avec les enfants, les avoir avec les uns les autres, et ne pas juger l'autre. Et j'aimerais juste terminer ce temps en lisant un texte qui, pour moi, résume tout. Philippiens 2, versets 1 à 8. Tu n'as pas du tout la version second 21? C'est la 21, celle-là? Moi, je vois second, pas 21. Tu l'as pas? C'est vrai qu'elle est un peu plus actuelle. Sinon, tant pis, c'est pas grave. Mais non? Ok, bon. Je vais vous la lire dans la seconde 21. Bon, vous pouvez regarder là-dessus, mais je préfère un petit peu le texte, cette traduction. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. J'aimerais juste que ce texte soit le texte phare de toutes nos vies pour cette année. Qu'on se rappelle de ça et qu'on le mette en pratique avec l'aide de Dieu.